Ne manquez pas de vous régaler dans l'ambiance sportive et participer au débat du jour dans votre émission Masanoya Tongo, tous les mardis et jeudis de 8h à 10h. Les meilleurs moments du sport, c'est à passer sur Centrale Télévision. It's Papi Dali. Volt X, l'énergie réinventée. Moula mon corps. Tu sais comment tu peux passer en live pour savoir tes chansons au début? Volt X, l'énergie réinventée. Kin et Kutinoki. Mbote na bino bisika bozali, kolanda biso bisika nyonso bozali, à travers ville province ya Kinshasa, à travers République démocratique du Congo, pourquoi pas à travers le monde, puisque vous pouvez nous suivre de partout, pas seulement de vos maisons, mais à partir de vos bureaux, même dans Zela, bisika bozali Koteka, grâce à l'application Blue ETT International. Nous sommes donc en direct na Centrale Télévision pour une émission évaluation, une émission analyse, une émission où nous allons en tout cas aborder les sujets qui frappent, les sujets qui sont en tout cas d'actualité, mais surtout sensibles puisque Boyebi Binomoko, que la polémique continue autour du joueur Bingi, Oyo Azali, Bingi Bola, Oyo Azali, toujours contesté na niveau, il y a équipe, il y a les Aigles du Congo, avec son président Vijay Timanga, Oyo Azali, descente na Fédération Congolaise de Football, P. Asalaki, ba déclaration, na Souka na Kubimanae, Boyebi épisode de Bandaki, bien évidemment, lors de la première saisie à équipe Oyo, les Aigles du Congo, na l'INAFOOT, et puis Boyeba qui sortie médiatique justement Oyo, secrétaire général, il y a tout puissant Mazembe Asalaki pour nous fustiger comportement, il y a président, il y a les Aigles du Congo par rapport à la situation, il y a joueur Wana pour nous couper ça peut clarté selon y dans la situation à l'Ikamouana Ndenge Zaleli. Alors ce sont des sujets que nous allons analyser pour justement évaluer situation footballistique à l'interne na niveau ya Mboka, puisque Boyebi RDC équipe ya Léopard, et avec son équipe ya Léopard Baouti Kobeta Coupe du Monde, ils ont fait une très bonne prestation, on a montré de très bonnes prouesses, mais il faut commettre une question à l'interne, na niveau à pays, na niveau à RDC, na niveau national, qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce que football est allé vraiment qu'au vivre? Ce sont des questions, en tout cas, il faut qu'on se pose, puisque, bien évidemment, la descente n'a pas à déplorer le fait que, na niveau à FECOFA, il semblerait, pour naïe, que la fédération a été abandonnée. Bogolo Kaba déclaration en union, son acte émission Alelo Masanoya Tongo, justement, avant Peto Benga, expert, Pe Bato, Bakoki, ko intervenir pour nous couper sa biso, point de vue na bango par rapport justement à la situation Oyo, tous allez vivre au sein de la fédération congolaise. La fédération congolaise qui est en tout cas dans une situation de tourmente, puisque son élection est en train est dans le processus d'être contestée au niveau du tribunal arbitral des sports. Boyebi Bongo René Patrice Mangenda, un des candidats, il y a présidence, il y a FECOFA à Kotisaki, a introduit qui donc requête Naé, et puis un autre candidat, il s'agit du joueur Jean-Claude Moukania. Donc en tout cas, la situation est en train d'évoluer. Nous vous ferons part en tout cas à courrier Oyo
ezaki envoyé na René Patrice Mangenda Mokolo ya lobby 22 juillet. Tokolobela yango justement autour de ça, autour de la gestion du football na niveau ya mboka. Est-ce que football ezali kokende liboso? C'est vrai, ba Léopard ba osala ba prouesse, mais est-ce que na Congo ba les ali kokende liboso? Tokoyeba yango en tout cas na émission na biso Masano ya Tongo ya lelo. Alors bino pe ndenge bozali esika bozali bokoki pe kopesa apport na bino na kati ya émission Masano ya Tongo ya lelo na ko intervenir pe ko tinda ba message na numéro o ezali na écran na bino bokoki ko benga biso par téléphone topé bokoki ko tinda ba message tokotanga yango pour na kopesa point de vue na bino sur ce qui concerne en tout cas la vie du football en ce moment au pays où tozana kati ya trêve ba équipe ezali ko ezali na ba quartier général la bango bazali ko ça ba recrutement bazali ko ça ba entraînement donc il y a des départs et des arrivées, bref autour de ça ba transfert ezali justement les kambo ba transfert wana ne mutezali souvent ko poser problème na niveau ya football na biso. À chaque saison, chaque fin de saison, il n'y a jamais manqué des litiges. Pourquoi avoir des litiges? Alors tokomeka kozwa ba éclaircissement na émission oyo nanzela na bino bande ko bozeli ko na biso pe na banzela ya ba intervention ya bato tokosola na bango nanzela ya téléphone. Alors pour commencer tokobanda na épisode ya Bingi Bello joueur oyo TP Mazembe utilisaki contre équipe ya TP Mazembe utilisaki na kati ya effectif na ye. On se rappelle, hein, il y avait eu l'ouverture d'une fenêtre par la FECOFA et selon le tout-puissant Mazembe, c'est derrière cette fenêtre que le joueur Azaki transféré dans l'équipe Nabango. Bref, pour plus de clarté, en tout cas, Bissonio Soelongo, Tolanda, secrétaire général tout-puissant Mazembe, Oyo Azaki justement, qu'on fustigé comportement, il y a les aigles du Congo, to ba revendication naé par rapport à ce joueur que Pona Bango bazo estimé Kazali joueur valable. Monsieur Vidier Tshimanga croit, quel que soit son rapprochement avec le président de la République, il n'a aucun droit de chercher à intimider ceux qui sont en train de jouer au football. Et au football, on ne joue que lorsqu'on a une opposition en face. Si aujourd'hui Moïse Katumbi est un membre influent de l'opposition politique, personne ne peut lui dénier le droit de diriger un club performant sur le plan sportif. Et que Vidier Tshimanga arrête ces intimidations, de passer partout pour faire comprendre aux gens que l'équipe de Moïse Katumbi ne peut pas être sacrée championne du Congo au motif que son responsable combat le chef de l'État. M. Tshisekedi n'a jamais envoyé Tshimanga pour faire ça. C'est lui qui se donne ce galon pour pouvoir intimider les gens. Et sur ce point, nous on vous dit, non, on ne va pas se taire. Il prend tout le monde en tourbillon. Il manigance. Vous savez que même pour mentir, il faut une petite dose d'intelligence. Je vois ici AF Les Aigles du Congo qui a acquis le joueur le 4 octobre 2024. Le 4 octobre 2024 jusqu'au 31 mai 2025. Donc à la fin de la saison 2025. Les Aigles du Congo ont acquis ces joueurs jusqu'au 31 mai 2025. Or, les Aigles du Congo, le DCMP Bumba s'appelle Aigle du Congo depuis 2026. Alors, s'il est vrai que ce joueur est le vôtre jusqu'au 31 mai 2025, nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2026. Où est-ce qu'il a été après le 31 mai 2025? Le passeport sportif ne dit rien. Et là, on pose des interrogatoires à la Fédération congolaise de football, 40 questions que Mme Lili Tchimpumbu doit répondre parce que le seigneur Tshimanga demande. Qui lui a donné ce pouvoir? Qui lui a dit qu'il était le seul maître à bord pour le football dans ce pays?
Si lui ne peut pas respecter le TP Mazembe, nous allons lui apprendre comment on respecte les institutions. S'il croit qu'il peut s'amuser avec Mazembe comme il vient de s'amuser avec l'équipe de Daring, là il se trompe. Ne manquez pas de vous régaler. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cet élément. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à nos séries des contacts, mais il faut donc rappeler par rapport à ce qu'a dit le secrétaire général du Tout-Puissant Mazembe, le 4 août 2024, le joueur avait été transféré au niveau de l'AFC, les Aigles du Congo, jusqu'au 31 mai 2025. Alors, jusqu'au 31 mai 2025, et l'équipe de l'AFC, les Aigles du Congo, ou plutôt les joueurs appartenaient au DSMP Bumba à partir de 2026. Alors, justement, c'est là où se pose le problème. On aimerait en tout cas bien connaître la situation. Nous allons justement tenter de joindre certaines personnes qui devraient intervenir dans l'émission, mais sinon par rapport à la situation Oyo, Binope ba téléspectateurs Bokoki ko intervenir en direct pour na copé sa point de vue d'Ambino, toujours concernant cette situation dont nous sommes en train de parler, concernant l'évolution du football dans notre pays. Alors, Tozana en ligne, na monsieur Simon Kankolongo, il est Azali, un des acteurs sportifs, un des dirigeants sportifs, il est à couper sa point de vue par rapport à la situation Oyo. Je pense que Azali en ligne. Bonjour, monsieur Simon Kankolongo. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour d'intervenir sur Centrale Télévision. Na sujet à l'élo au Tozali Kolobela, justement, la vie du football congolais actuellement, parce que c'est vrai, Touti na ba léopard na mondial, tout la kisi image ya bien, mais ce qui totali bien à Katiambo Kanabiso Moko, évolution à football depuis quelques saisons. Évolution et administration à football, en tout cas, Mikolono il est équipé. Entrer en matière, il y a un nouveau comité, toujours sentir, c'est comme si Makambozo Tambola Bienté, c'est comme si le football vraiment se meurt dans la RDC. Alors, Tolinga qui, si possible, par rapport à la situation, il y a conflit où ils ont séparé les Aigles du Congo, pas au Tout-Puissant Mazembe, mais à la Lina Foot et à la FECOFA. Vous, en tant qu'acteur sportif, quelle lecture aux Sala par rapport à la situation on a? Nani a la raison entre deux utilisateurs, il y a joueurs Wana Pena Moutouazali qui revendiquer, tous les Aigles du Congo, Ouazali qui revendiquer justement appartenance, il y a joueurs Wana na Mazembete. Alors, merci la question. Répondre au qui a raison dans ce dossier? C'est Mazembe. Mazembe a raison. Parce qu'au début, il ne faudrait pas Moko, tout ça là comme amalgame. Tout ça là amalgame. Aigle, Azak revendiqué joueur. Mais nous, on a eu ce joueur comment? Mazembe a eu ce joueur par Kratos, qui est son équipe, qui a transféré le joueur chez Mazembe. Monsieur le journaliste, Batoubaza Hollande, et je suis en train de dire la vérité dans ces dossiers-là. De 1, le troisième mercato, on n'enregistre jamais les joueurs de la troisième mercato. Troisième mercato, on fait ça comme joueur enregistrement FIFA Connect. C'est-à-dire quoi? Babeta qui n'a pas licence, même pas les licences plutôt, n'a Bordeaux. Bordeaux, où tu n'as pas foot. Et Boken a une foot vous présenter, par document, une foot à confirmer, Boye n'a pas Bordeaux, Bordeaux va signer la foot, et comme visé par la FECOFA. En fait, c'est lui qui enregistre le joueur, c'est la FECOFA. Ce n'est pas FIFA Connect, c'est la FECOFA tout d'abord. Je vais vous dire, parce que tout ça, Kolobaka y a joueur, mais il y a
Aigle a Betaki contre Don Bosco. Don Bosco a aligné 3 joueurs. Baoutaki na Mazembe, Betaki na carte d'identité. Donc, quand on dit carte d'identité, ça dit na bordereau. Et là, c'était normal. Pourquoi on veut créer un désordre là où il n'y a pas? Et moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? Belge, c'est un ancien secrétaire général, Yafekofa. Et ils ont fait jouer les gens. Mais comment les lots belges qui est un conseiller administratif à côté du président Vidier, il ne peut pas dire au président Vidier non, la situation est comme ça. Vous comprenez un peu? Oui, je vous suis. Tous les gens, papa. Toza la makambo ya politique, toza la makambo ya kuvilipande batute, toza la makambo ya kufinga batute. Il faut pas insulter les gens, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, joueur a bétagi na carte d'électeur, mais est-ce que c'est admissible vraiment na norme à football lelo? Oui, moi je dis oui. Allez voir M. Peter, qui, je le cite nommément, c'est lui qui est à la base de ces désordres de FIFA Connect. Allez le voir. Qui vous disent, allez voir M. Massamba, qui est le poumon d'affiliation pour la République. Hein? Papa. Bon, tout la équipe de Nyon, dans la phase classique, Nani. FIFA Connect. Mais ils ont joué avec leur pièce d'identité. Na Bordero, parce que Bordero, ceux qu'ils ont déjà cacheté, ils n'ont cacheté la FECOFA, visé par la FECOFA. C'est ça la pièce même qui prouve que le joueur est affilié. Alors, sur le point où Bazolo Baké, Fédération, Hazard, derrière cette histoire, la fédération, il devait trancher par rapport à la situation. Pour une fédération qui enterrir dans la situation. Bosali demande des renseignements 3-4 fois. Comment? On vous a déjà répondu. Bon, on y a renseignements. La fois dernière, Tozalaki n'a l'ina foot. Bango Balkizaki, président, premier vice-président, la secrétaire général. On nous a entendus tous. On nous a entendus. Bah, prouvez Bango que ils n'avaient pas raison. Oh non, parce que ce Kofa ne nous a pas répondu à la demande de renseignement. Il y a Souka, des gars orientés, non, papa. En fait, je ne sais pas, nous sommes sur quelle planète, hein? Alors, est-ce que Makambo Vidjechi Manga présent et les aigles du Congo Azali ko reproché na Mazembe? Est-ce que mon côté équipe na mon côté P baza quelque part fautif d'une certaine manière, parce que c'est vrai que cette équipe a fait l'objet de plusieurs accusations concernant notamment Makambo arbitrage, Makambo Belé. Est-ce que vraiment les aigles du Congo Lelo a connu cause à exemple pour la Mazembe pour revendiquer le droit, la justice, l'équité dans le football? Écoutez, tu sais, très souvent ce sont le pyromane qui crie au sapeur-pompier. Hein? Tu as suivi, ce sont le pyromane qui crie au sapeur-pompier. Si mal abandonné ou bien pompier. Aigle du Congo, ce n'est pas un modèle. Mazembe, Aigle du Congo ne vaut pas le 1/10 de Mazembe. Si aujourd'hui on parle du Congo sur le chéquier mondial, c'est le tout-puissant Mazembe. Il faudrait quand même qu'on ait du respect envers le grand. Il ne faudrait pas, parce que nous pouvons demander au Fapembe Lelo, de Rofinga Papa Nayo. Le Congo, si on parle du Congo, dans l'histoire du football au Congo, c'est le tout-puissant Mazembe anglais. Bandana Bakalala, Tokititi. Hein? Allô? Oui, je réponds à votre question. Oui. Il ne faut pas jouer, tu fais le pyromane et puis tu cries au sapeur-pompier. Ok. Alors, on a abordé peut-être pour Nabiso en tout cas, comment ils allaient bien. C'est le fait que cette histoire a pris une tournure politique. Dans la mesure où on parle du côté Mazembe, on parle on parle de trafic d'influence,
ils n'ont pas intimidé Mazembe et tout ça. De l'autre côté, on parle de Moïse Katumbi qui est dans un salon de la FIFA en train de manigancer avec le comité, avec le nouveau comité de M. Véro Moussembo pour donner ou bien pour ne pas réagir à la revendication de Bango. Ou comment réagir par rapport à Aspewana? Moi, je veux réagir, je veux dire ceci. Moïse, dans sa vie politique, il fait sa politique. La politique n'a rien à voir avec Mazembe. Il ne faudrait pas associer Mazembe à la politique. Moïse est un individu, Mazembe c'est une équipe. Bien qu'il dirige, on a vu le Silvio Berlusconi diriger les clubs. Vous savez, moi je me dis, si quelqu'un veut faire un trafic d'influence, ok, il n'y a pas de problème. Mais, je dis bien, il y a des clubs qui sont venus comme ça, on a vu des gens qui ont tapé sur les autres, mais après, les clubs ont disparu. Hein. Mais Mazembe demeurera toujours. Moïse, c'est pas Moïse qui a commencé Mazembe. Hein. Les Paul Gibson sont passés, KTB est passé, Ilunga Moussere est passé, mais Mazembe est là. Totika Kosangisa, politique, na balle. Hein? Je vais vous donner un exemple, c'est en passant. Vous savez, Fatih Béton a quelle tendance dans le football? Mais Fatih, il est avec le bien, mais son papa était Mazembien. Mais c'est comme ça. C'est ça la vie. On ne va pas interdire aujourd'hui à X d'être fanatique de tel. Moi, sur le plan politique, je n'ai même pas parlé politique dans le football. Parce que ça n'a rien à voir. C'est un débat qui n'a pas... C'est un débat qui n'a... C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Non. En conclusion, ce n'est pas un débat qui a lieu d'être dans le monde du football, dans le monde du sport. Effectivement, tu as raison. Et c'est vous, la presse, qui deviez dénoncer ça. C'est vous, la presse, qui devez faire beaucoup de bruit autour de ça. Effectivement. Voilà, autre chose à ajouter, président Simon Kankomolongo, avant Tokabwana, et l'on va ça par rapport à l'intervention. Moi, je n'ai rien à ajouter. Moi, je veux dire, vive le football congolais, que le football congolais aille vers l'avant. Tenons-nous main dans la main comme on a fait pour les léopards. Parce qu'aujourd'hui, si le dirigeant de Aigle peut bien causer avec le dirigeant de Renaissance, celui de Mazembe peut bien causer avec celui de Veclub ou celui de Dering, on ira vers l'avant. C'est le Congo qui en bénéficiera. C'est le Congo qui en bénéficiera. Parce qu'aujourd'hui, si on peut faire une finale de la Coupe d'Afrique entre deux clubs congolaises, vous ne voyez pas que c'est une fierté? Effectivement. Vous voyez pas que on a vu le Cameroun, les faits, on a vu. Mais pourquoi pas nous, les Congolais? C'est parce qu'une mauvaise foi manifeste règne entre nous. Voilà, merci beaucoup en tout cas, M. Simon Kankolongo, pour votre intervention sur l'émission Massano Atongo de Centrale Télévision. C'est moi de vous remercier. Voilà, c'était M. Simon Kankolongo, il est acteur sportif, il est vous avez suivi son intervention à l'Obéli justement Maïnyoso Matali le tout-puissant Matami situation il y a Bingi Bola et puis pour naïe le tout-puissant Mazembe Aza Bongo na raison na situation Oyo mais avant de voir intervention Moussoussou Tokozo à la régie pour nous Kolanda justement descente il y a président et les aigles du Congo la fédération autour de ce dossier. Tolanda réaction juste après on se retrouve pour poursuivre avec l'émission Massano Yatongo. De la fédération, du siège de la fédération pour dénoncer. Alors 80% du COMEX était en déplacement pendant la Coupe du Monde. Je peux comprendre. Ça, je dirais c'est légitime quelque part. Ils ont laissé derrière eux un soldat vaillant, le président Dayoni, pour pouvoir tenir la maison. Okay? Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais on lui donne comme injonction de ne signer aucun document, de ne prendre aucune décision, de n'avancer dans aucun dossier. Donc ça veut dire que
la fédération est abandonnée. Si le 14 juin, nous rentrons une demande de renseignement et que c'est le 21 juillet qu'on nous en donne une pseudo-réponse, parce que ce n'est même pas une réponse à nos questionnements que nous avons reçus, je dis que la fédération est abandonnée. Lorsque j'ai pu joindre le premier vice-président, M. Amadou, ou le président Véron, les uns et les autres me disent oui, nous sommes encore en voyage pour les intérêts du football congolais parce que nous allons obtenir beaucoup de financement pour faire ceci, pour faire cela. Très bien. Lorsqu'on nous dit, ils me disent que oui, nous sommes encore dans les déménagements entre l'Égypte et... Très bien, mais en attendant, le football congolais doit continuer à fonctionner. Alors, il faut soit déléguer les signatures, soit trouver un mécanisme pour quand même que la fédération fonctionne. Or, ce n'est pas le cas. Parce que du 14 au 21, c'est plus de 1 mois pour une simple réponse à une demande de renseignement. Et vous la donnez le jour après qu'un appel n'a été consommé, donc c'est-à-dire sans aucun moyen pour le requérant de pouvoir se défendre. Je dis oui, la maison a été abandonnée. Donc c'est de cette manière. Pourquoi est-ce que nous faisons cette conférence de presse et nous tenons cette dénonciation ici devant la fédération? Parce que nous n'allons pas nous cacher. Nous sommes venus demander ici des renseignements. Nous n'avons pas reçu les renseignements demandés. Nous sortons de l'endroit où nous avons fait notre demande et nous vous expliquons ce à quoi nous sommes confrontés. D'aucuns diront que oui, mauvais perdant, oui, frustration, etc., etc. Oui, on peut dire tout ce que l'on a envie. Si aujourd'hui, je l'ai déjà dit à maintes reprises, les textes sont respectés et qu'on m'oppose à nos revendications, on nous oppose des réponses, comment dirais-je, issues des textes qui régissent le football congolais. Madame, mesdames, messieurs, nous allons dire Amen. Et nous allons continuer notre travail simplement sans... Mais si on ne nous répond pas à nos questions, ça veut dire qu'on nous laisse dans un déni de droit. On élude nos droits et nos revendications. Désolé, mais permettez-nous de continuer à nous battre. Et nous nous battrons partout où les portes nous seront ouvertes. On nous a ouvert la porte ici à la Fédération. Nous venons en évocation. Nous allons continuer. Nous espérons que dans un relan de conscience, eh bien, la Fédération va dire oui, ok, qu'on regarde notre règlement et qu'on regarde si les textes sont respectés, oui ou non. Tant que ce ne sera pas fait, nous continuerons à dénoncer. Et si ici, on nous fait encore une fois un déni de droit, le déni de droit n'est pas de nous donner raison. Nous donner droit, ce n'est pas nous donner raison. On peut nous donner tort. Mais la justice, vous savez, c'est quoi? Lorsqu'un juge prend une décision, celui qui est condamné doit comprendre la décision qui lui a été opposée. On lui explique, voilà, tu es condamné parce que tu n'as pas fait ceci, cela, en fonction du règlement tel ou bien de la loi telle. Dans notre cas, personne ne nous donne de réponse et lorsqu'on veut nous débouter, on ne nous donne pas d'explication valable. En tout cas, on ne répond pas aux questions que nous avons posées en fonction des règlements généraux du sport congolais. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons continuer le combat que nous sommes en train de mener. Ne manquez pas. Voilà, Bolandi, réaction. Il y a Vidier Timanga Azali, président, il y a les Aigles du Congo. Dans la situation où ils allaient opposer Bango, justement, dans l'équipe, il y a ils allaient opposer Bango concernant le joueur Bingi Bola. Alors, Torobenga, Torozona téléphone, Moko na Bazali, Yebi, fonctionnement. Il y a discipline au football, en tout cas administration et sport, moi maîtrise nayango concernant justement règles règlement sportif tout kozwa en fil ndeko belge si tout toi là il y a ancien secrétaire général, il y a fédération, il y a football. Azali na boye ebele en tout cas concernant règle fonctionnement règle Tomi Beko ya balé Azali en ligne. Monsieur Belge, si tout toi là, bonjour. Bonjour, mais vous avez massacré mon nom. Je m'appelle Belge, si toi t'as là. Si toi t'as là encore là. Ouais, merci. Merci pour la connexion. Voilà, merci. Bonjour, je corrige, Belge, si toi t'as là. Voilà. Monsieur Belge, vous êtes un ancien secrétaire général de la fédération. En tout cas, l'émission est allée bilingue, ils allaient français lingala.
pour faire comprendre justement Batunion Sondenge, le Lengeni football Nabiso et Zaliko évoluer. Alors, dans ces derniers temps, ou plutôt, en fait, na trêve oyo, polémique et Zaliko continuer autour, il y a des litiges, il y a des joueurs. D'ailleurs, il y a certaines entités oyo, malgré Basali, bilan à Bango, mais il y a toujours des cas de litiges, ils allaient en suspens. C'est presque les années nyonso à la RDC, saison et Kosilaté et Silaka na ba litige au joueur tel, au monde peut-être après un mois on vient, on change les champion Abimi Mutumsusu, alors que sous d'autres cieux Toyebi Kesoki championnat est bandit, on sait que tous les joueurs sont qualifiés, il y a des ordres des ratés. Alors dites-nous un peu comment fonctionne ces systèmes d'affiliation pour que nous arrivions, il y a qu'on soit litige. Bon, c'est vrai que le système d'affiliation fonctionnera. Mais qu'est-ce qui fait que toutes les années, RDC ou le championnat à Congo, et se retrouvera toujours dans un litige interminable ou plutôt tiré en longueur? Bien, merci pour... c'est une question très pertinente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le fait que les textes, nous avons les règlements généraux sportifs à Yamonde et expliquer comment on soit joueur, comment pouvoir acquérir un joueur, comment l'enregistrer. Alors, pour affilier un joueur, enregistrer un joueur, ça dépend de son statut. S'il s'agit d'un joueur amateur et que Abetana nulle part, Abetana n'est pas de mon côté, donc ce qu'on appelle nouvelle affiliation, un nouveau. En ce qui concerne les ententes urbaines, les ententes provinciales et urbaines, l'enregistrement est manuel. Donc, vous achetez sa licence, vous remplissez les autres conditions inhérentes à la qualification des joueurs, notamment l'assurance, vous souscrivez une assurance sportive, vous les faites visiter au centre médico-sportif, de sorte qu'il soit déclaré apte à pratiquer le football dans sa catégorie. Et puis, vous entreprenez la procédure de validation de sa licence, en commençant par l'activité d'appartenance, en transitant par la ligue d'appartenance, et au finish, vous atterrissez à la Fédération congolaise de football association, en passant par les services d'affiliation et transfert, qui vérifient la régularité des dossiers. Or, s'il s'agit d'un joueur qui a déjà pris part, championnat déjà enregistré dans un club donné, là, vous le prenez soit par transfert autorisé par le club ou par transfert pour jouer délaissé. Si le club a négligé le joueur tel que le terme le dit, donc pendant une saison pour les seniors et 2 saisons pour les juniors, ou soit par libération si son dernier club est l'équipe est coup et mettre maintenant les dossiers du joueur, donc soit les dossiers de transfert, soit le transfert pour jouer délaissé, ou soit une libération, ça ne suffit pas. Ne peut pas vous arrêter à mi-chemin. Devez poursuivre la démarche jusqu'à la FECOFA. Et s'il s'agit d'un joueur appartenant à un club affilié aux ententes provinciales et urbaines, vous vous arrêtez au service d'affiliation, c'est là où les enregistrements manuels se font. Parce que depuis 2019, la fédération a publié les conditionnalités pour la participation des clubs à la Ligue Foot, au championnat de la Foot, donc Ligue 1 et 2. Mais étant donné que, vous savez, nous sommes dans un pays de dimension continentale, il y a des préalables techniques qui ne sont pas encore accomplis. Dans tous les coins du football, on pratique le football. Et par rapport à cela, la FECOFA a toléré que les 2 méthodes
puissent coexister. C'est-à-dire enregistrement manuel pour le club engagé dans le championnat des ententes provinciales et urbaines et enregistrement sur FECOFA Connect, qui est une plateforme interconnectée sur FIFA Connect pour le club de la Ligue 1 et 2. Alors, d'où naissent les litiges. Cher ami, vous devez savoir qu'en matière de qualification d'un joueur, la responsabilité du club est pleinement engagée. Quand vous prenez un joueur, au lieu de l'assurer, vous ne l'assurez pas. Vous avez tous les documents de transfert, mais vous ne souscrivez pas une police d'assurance en sa faveur. Et que le club adverse est vigilant et Allô, oui, nous vous suivons. Allô? 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 Voilà, il y a un petit problème de connexion. Nous allons tenter de rappeler messieurs belges, si toi là, qui donc nous a quitté pour un petit problème de connexion sûrement. Mais sinon, il était en train de nous expliquer les conditionnalités. Il y a affiliation, il y a joueur, puisque nous étions entrés justement à parler Nasujiwana depuis quelques temps, en tout cas depuis plusieurs années. Championnat mon côté Koïkosi dans le Congo sans que affaire juridique ezala, soit pardon, affaire il y a litige ezala soit équipe telle qui na évocation les aigles du Congo azoluka akende. Bref, il y a vraiment beaucoup de litiges. Comment ça se passe et pourquoi nengeni ne salamaka et comment on peut faire pour bannir système Oyo, puisque les OP ça avantage te na football na biso boye bibino moko que équipe belé et se sentara lésé na souka ya championnat justement pour la situation. Voilà, tozongeli monsieur belge, oui, vous étiez en train de parler justement il y a d'où viennent les à propos de d'où viennent les litiges, comment surviennent les litiges en généralité. Voilà. Donc là, je disais que ce ne sont pas les entités d'appartenance de club ou la FECOFA qui créent les litiges ou qui induisent les clubs en erreur. C'est plutôt le contraire. Parce qu'en matière de qualification des joueurs, et la qualification résulte de la réunion de l'ensemble des conditions exigées pour participer à un championnat. Et parmi ces conditions, il y a l'assurance sportive, il y a les contrôles médico-sportifs et la régularité de l'acquisition. Si c'est un nouveau joueur, vous achetez carrément la licence et il s'est fait examiner au centre médico-sportif, vous l'assurez et vous payez les droits exigés par la tarification de la FECOFA, vous assurez sa validation. S'il s'agit d'un joueur qui a déjà joué quelque part, hein, le prenez soit par transfert, c'est là que son club ne l'a pas délaissé. Si son club l'a délaissé, donc si son club ne l'a pas utilisé pendant une année ou 2 ans, c'est là qu'il s'agit d'un senior ou un junior, ou soit par libération. Si son club est devenu inactif, faites la procédure et vous entamez la procédure de l'homologation, soit de sa validation s'il c'est un nouveau joueur, soit de l'homologation de son transfert ou de son transfert par joueur délaissé ou de sa libération jusqu'à la FECOFA. Alors, par rapport au mode d'enregistrement, je disais que depuis 2020, la FECOFA a instauré l'enregistrement sur la plateforme FIFA Connect. Effectivement. Les joueurs, oui, les joueurs de la Ligue 1 et 2. Mais pour les ententes provinciales urbaines, ça continue avec l'enregistrement manuel, hein, qui s'est fait au niveau des services d'affiliation et transfert. Donc,
quand vous parcourez toute l'étape et que tous les préalables ont été respectés, vous n'aurez pas de problème. Mais pour les clubs qui font les malais, par exemple, vous ne faites pas attention. Vous prenez par transfert un joueur sous le coup d'une suspension. Que vous le sachiez ou pas, la FECOFA, les instances sportives vont homologuer le transfert de bonne foi. Mais quand demain, l'adversaire découvre que ce joueur était sur le coup d'une suspension ou ce joueur était sur le coup d'une double affiliation, ça signifie qu'un club l'avait enregistré comme nouveau avant. Au lieu de le prendre par transfert au sein de ces clubs-là, vous attribuez un second numéro de licence à ces joueurs. Donc vous enregistrez à nouveau comme nouveau joueur. Ce moment-là, l'entité ne sera pas devin pour savoir que les joueurs étaient préalablement enregistrés dans un autre club. L'entité fait foi aux informations que vous lui amenez, au dossier que vous lui amenez pour validation. Mais je ne vous coupe pas, je ne vous coupe pas la parole par rapport à cette situation dont vous dites, mais ce n'est pas plaisant pour les autres équipes, les autres clubs qui sont compétiteurs par rapport aux clubs justement qui pêchent avec cette irrégularité, parce que les conséquences souvent, ça va au détriment ou à l'avantage de certains clubs sans que leur force ne soit pas exprimée na terrain d'engue sengeli balebe tama résulté bimi bo. Est-ce que justement il y a moins de place c'est pas si ezali pour tous un peu ça tout monde ba joueur ou équipe et beti et gagner na terrain et gagner effectivement définitivement paix. Alors dans le contexte où vous dites que l'entité enregistre par bonne foi alors qu'il y a irrégularité, donc on va toujours s'externaliser dans le système moana et kotika là pour changer. Et pourtant, ça crée des problèmes quand il y a un environnement footballistique. Oui, cher ami, au début, en matière de qualification des joueurs, la responsabilité des dirigeants de club est pleinement engagée. Et au niveau des entités, les efforts se font. Au début de chaque saison, il y a des séminaires de formation. Est-ce que tous les clubs participent à ces séminaires? Est-ce que ceux qui participent, ils comprennent les enseignements qui sont dispensés? Tel que je venais de lire, au niveau de la LIFKIN, ils ont organisé des séminaires de formation pour tout le monde, tous les dirigeants de club, l'un des mêmes pour l'enfoot. Ils doivent se former, savoir que faire, que ne pas faire, pour ne pas avoir de problèmes après. C'est vrai qu'il faut gagner sur le terrain, il faut gagner avec des joueurs éligibles. Alors on n'encourage pas que le club perdre des points, ça perturbe le bon déroulement des compétitions championnat. Il faut gagner avec des joueurs éligibles. Ça signifie qu'il faut remplir toutes les conditions fixées par l'organisateur pour qualifier le joueur. Donc c'est ça la précision. Donc ce n'est pas l'entité, l'entité rappelle les dispositions, l'entité vulgarise les règlements. L'entité dispense des séminaires de mise à niveau à l'attention de club pour justement éviter ces erreurs. Quand ces erreurs surviennent, en tout cas c'est sous l'entière responsabilité de club. Alors vous dites que et la situation qui est en train de vivre le Derrick comme club Motema Pembe et la tension qu'il y a autour du joueur Bingi Lelo, ce sont toutes des responsabilités où il faut qu'on attribue dans le club Nabango. Oui, pour le cas de Motema Pembe, il y a des vieux dossiers qui remontent à 2023. Ce club était enregistré, était interdit d'enregistrer des joueurs, une sanction imposée par la FIFA. Alors, ce n'est pas le comité en place qui est à la base de ces sanctions, mais dans le cadre de la continuité, le comité est en train de chercher cela de même pour le gouvernement qui a donné un coup de pouce. Et en tout cas, c'est de la responsabilité du club. Bon, pour le cas de Bingi Bello, je me réserve de commenter sur ces dossiers, puisque là je suis lié dans les litiges. Il serait inadéquat que je puisse en parler dans la presse. Alors pour la Ligue 1, parce que les conditions sont... vous avez dit qu'il faut faire la réunion de toutes les conditions pour jouer la Ligue 1. Ça, ce n'est pas au niveau des entités où on continue de travailler de manière
comme archaïque, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Mais sinon, par rapport à la Ligue 1, est-ce qu'il n'est pas temps justement de mettre en application toutes les conditions évoquées par rapport depuis l'année 2020? Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre en marche toutes les conditions pour la respecter? Parce que sur le Tolandi peut bien, il y a certaines choses qui sont arrivées justement parce que FECOFA a ça qui ouverture, il y a à fond une fenêtre à Sikapo pour nous permettre l'équipe d'enregistrer les joueurs dans la fenêtre pour nous remettre à playoff. Alors, il n'y a pas possibilité de solution moko en tant qu'expert qu'on proposer pour que peut-être disons la saison prochaine tout comme Anasuka tous dans la situation à litige même si la responsabilité incombe au club. Est-ce que possibilité il y a qu'à créer, il y a qu'à mettre à disposition moko pour empêcher, pour permettre à ce que le championnat et Betama et Bandeliti Souka sans peut-être litige à joueurs moko dans les différents clubs qui vont participer. Allô? Ah ben voilà, on n'a plus monsieur belge Citota là, voilà, on l'a plus en ligne en tout cas. Merci pour l'intervention Naé. Je ne sais pas, on va peut-être tenter de le joindre pour une dernière fois, mais voilà. Voilà, pour terminer, monsieur belge, désolé en tout cas de vous prendre beaucoup de temps pour terminer. Solution nini tokokozwa yo en tant qu'expert na expertise na ozalango na administration à football. Solution nini tokopesa lelo pour que nous puissions plus revivre ce genre de situation na fin à saison Oekoya. Par rapport à Ligue, surtout Ligue 1 et Ligue 2. La solution, pour la côté solution, la responsabilité de partager. C'est-à-dire, le club, il faut un secrétaire au règlement. Mais il y a aussi des secrétaires qui connaissent les règlements, mais qui agissent par tricherie, qui agissent par mauvaise foi. Donc, le club, ils ont un secrétaire au règlement, et puis, ils ont une bonne foi, il faut respecter le règlement. L'entité et continuer comme ça là fort, puisque ça là déjà, on a former le club, pour rappeler bango, disposition, il faut pas qualifier jouer dans le premier zalade. Mais tu nous souhaites dans la championnat de Betama. Un secrétaire discret a aligné joueur dans la deux cartons jaunes. Les a forfait. Ou dans face à la comptabilité, il y a un sous dans la comptabilité, à ça la comptabilité bien. Quand ça tombe, ça te fait la royer. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, il faut que le club Matoyi, bêta, parce que le football les a régis par des textes, va respecter les textes. Et puis, formation continue, sensibilisation continue, rappel à la disposition continue, je pense que le problème est raté. Mais on ne peut pas reprocher à la club Boyo et Fundaka, parce que Babeti va jouer non qualifié. On ne peut pas les reprocher ces faits-là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Serge, monsieur Belge, pour votre intervention dans la Centrale Télévision. Merci surtout pour la matière à apporter Bissot par rapport à l'expertise Nayo en tant que administrateur dans le football. Non, c'est plutôt à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donné de m'exprimer à travers vos nombreux téléspectateurs de Centrale Télévision. C'est une première, mais que ça ne soit pas une dernière, on est là, on est disponible. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, c'était l'ancien secrétaire général de la Fédération congolaise de football, monsieur Belge Situtola, lui qui est intervenu par rapport à gestion administrative, par rapport à la gestion à conflit, gestion à litige na kati ya football, ezali situation moko en tout cas, ezali kopé ça trouble makasi na bon fonctionnement à football, ezali pe sujet tokosuka nango lelo te toko continuer yango mbala ya sima pona koyeba ko zala éclairci pe ko sensibiliser en tout cas ndenge secrétaire général ya fédération, ancien secrétaire général fédération à lobby ko sensibiliser batu pete bayeba na ko respecter ba texte ya football, surtout ba secrétaire, il y a ba équipe, parce que c'est ce qui fait en tout cas la beauté du football. On n'aimerait pas se retrouver un de ces 4 matins
bozo bobeti bale bo gagner na Soukalango. Équipe ça l'effort est gagné dans Soukalango. On vous apprend que non, Polaki, parce que secrétaire à Salaki Herrera, secrétaire à Alignaki, joueur il ne fallait pas aligner. Donc ce sont des choses que nous devrions en tout cas faire un effort pour bannir dans notre football, puisque nous avons besoin, il y a qu'au vivre un football épanoui, football et qu'au Kendeli Bosope, et qu'au permettre na ba jeune ebele bazali na talent ba yeba la ko évoluer na kati na ba carrière na bango ezali pe exemple mabe en tout cas ya ko luka ko la tricherie surtout na cadre ya administratif ko la ki sa ba joueur ke ba trichaka ke ba falsifiaka calendrier que ba falsifiaka licence. Bref, en tout cas, il y a une leçon morale à nous donner pour que nous puissions aller de l'avant dans notre football. Le sujet n'est pas arrêté. Nous allons continuer. Pourquoi pas le jeudi prochain, toujours avec des interactions comme ça pour question de nous éclairer par rapport à sujet autour le bas. Alors les rapports d'activité de la saison sportive 2025-2026 de l'entente de football plateau que dirige le président Eva Bizao a été adopté à l'unanimité en présence de délégués de la LIFKIN et de la division urbaine de sport et loisirs. On rentre à la régie pour Nakolanda, reportage Oyo, et puis Togozonga pour petit à petit chuter dans l'émission Abisso Masano Atongo Alelo. Ce samedi 17 juillet 2026, l'entente urbaine de football de Kinshasa Plateau a officiellement clôturé sa saison sportive par la tenue de l'Assemblée générale ordinaire dans la commune de Massina, à l'espace Le Maréchal. Les 3 volets inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés à l'unanimité par les sociétaires moyennant quelques amendements, à savoir le volet administratif, technique et financier. Rapport à mon pour l'arbitre, arbitre comme on a bien 7e pour pas arbitre, je n'ai pas compris mais rapport à la classe on a protesté plein moi. On a moni aux appels clarté la commission d'arbitrage. L'entité gérée par le président Eva Bizao et son comité a démontré l'harmonie qui existe entre elle et ses sociétaires, malgré que dans toute société, tout n'est pas toujours parfait. Mais le numéro 1 de cette entité sportive promet déjà de corriger quelques failles de la saison qui se clôture. Cette fois-ci, nous allons aller de l'avant. S'il y avait des troubles, s'il y avait des divisions créées par mes collaborateurs, alors cette fois-ci, il n'y aura pas. Je dois commencer à sanctionner. Nous n'allons pas commencer maintenant à la première division, on va commencer avec la 3e division pour cette année. Pour le secrétaire exécutif Willy Loutete, la tenue de cette activité a été très satisfaisante au regard de son déroulement. Très satisfait parce que le championnat a été très long, et puis on a quand même réussi à bien acquérir, et puis voilà. Mais ce qui est vrai, nous sommes dans un monde de football, les problèmes n'en manquent jamais. Il y aura des problèmes, mais la facilité de les résoudre, c'est ce qui pose problème, ce qui est idéal. Moi, quand je suis arrivé, c'était ça vraiment mon souci, c'était ça vraiment mon combat jusque-là. Mais Dieu voulant, cette année, comme on a changé un peu une façon de voir les choses, on pourra se délocaliser ailleurs. Croyez-moi. Tout s'est passé dans une ambiance bon enfant. La page 2025-2026 est désormais tournée. Place à présent à la saison sportive 2026-2027. Pour la saison Torobanda, avec tout ce qui se passe, péripéties, à changement, à fait Salami, donc on peut commencer bien avant. Donc, Bazala, aux allées. It's Papi Dali. Volt X, l'énergie réinventée. Comment je peux passer à l'aide pour savoir si ça passe ou Mon mon corps.
réinventée. Kin et Kutindoki. Voilà, alors le grand sujet Moussou Kiki Makengele, Albert Kiki Makengele, Aza désormais entraîneur. Il y a CS Katasi du Congo, qui a évolué dans la Ligue des championnats national, dans la zone ouest. Katasi Oyo a signé contrat na Kiki Makengele pour 2 ans, un contrat d'objectif de 2 ans. Successeur, il y a Aaron Amba Akozala Azala qui présentait lobby le 22 juillet. Et puis Kiki Makengele Azala objectif, en tout cas Azala mission, il y a comme une équipe dans la Ligue 1 Tozongi na régie pour Nakolanda justement ce qu'a été cette présentation. Il y a un nouvel entraîneur, il y a CS Katasi du Congo, il s'agit de Albert Kiki Makengele. L'ancien entraîneur du TP Les Croyants, Albert Kiki Makengele, prend le commande du staff technique du cercle sportif Katasi du Congo, champion de l'Atene provinciale de football de Kinshasa, édition 2025-2026. Ce technicien congolais qui a sillonné plusieurs clubs du pays succède à Aro Amba pour une durée de 2 saisons avec comme objectif d'amener l'équipe en Ligue 1. Bon, moi, je vais amener ma touche comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire mon savoir-faire, puis essayer un peu de faire ce que l'équipe me demande, donc atteindre les objectifs de la saison. Sortir premier comme le président a dit. L'arrivée d'Albert Kiki Makengele est due à l'indisponibilité d'Aro Amba à relever le président sponsor de cette formation, Kennedy Katasi Kiala, qui veut jouer le premier rôle au championnat de la Ligue D. Je tiens à remercier notre coach, l'ancien coach Aro Amba, avec qui nous avons acheminé 2 belles saisons et qui a été sanctionné par 2 montées successives, ce qui est rare dans le football congolais en fait. Monter à la première division pour les Péfines et monter de l'Épéfine à la Ligue 2, à la foot, ce n'était pas facile. Mais grâce à ces messieurs qui ont fait un travail appréciable et sportivement, je les rends hommage et je les remercie sincèrement pour nous avoir aidés, encadrés pour la réussite de ces 2 années qui n'était pas facile en fait. Et après cela, nous avons fait l'évaluation et il est appelé à d'autres services. C'est ainsi que le club s'est mis à la recherche d'un autre technicien. Officialisé ce mercredi 22 juillet, le comité dirigeant du cercle sportif Katasi du Congo mettra tous les moyens nécessaires à la disposition du staff technique, question de réaliser les objectifs de l'équipe. En lisant le contrat, vous allez comprendre que le contrat, c'est un contrat d'objectif parce que, comme vous le savez, nous avons levé l'option d'aller chercher la gagne, chercher la montée à Ligue 1. Nous savons que ce sera très difficile comme chaque saison, mais pour nous mettons toutes les choses de notre côté pour qu'on puisse gagner ces paris. Je suis plus que convaincu, après l'échange que nous avons eu hier avec le coach, après la discussion que nous avons eue avec le comité, avec le staff technique, ensemble, je crois que nous le ferons. Nous disons toujours que non, l'impossible n'est pas Katasi, et ensemble, on fera des grandes choses. Promis en Ligue 2 pour la saison 2026-2027, le cercle sportif Katasi du Congo est clair sur ses ambitions. Place à présent au travail. It's Papi Dali. Volt X, l'énergie réinventée. Mais comment je peux passer à l'aide quand elle a fait 5 ans au Téléphone? Moula mon corps. Tu sais comment tu peux passer en live quand t'as marqué 500 au Téléphone? Volt X, l'énergie réinventée.
Kin et Kutindoki. Voilà, à tout prix, la gagne. Zali slogan, il y a cercle sportif Katasi du Congo. Oyo Akobeta Ligue 1. Te souhaiter bon vent na nouvel entraîneur Albert Kiki Makengele. Alors, c'est par ici que tu soukisi émission Nabiso Masano Atongo Alelo. Ezaki Sengo Mingi, en tout cas, pour partager un moment Oyo Elongo Nabino Balandi à Centrale Télévision. Tokutani Mokolo ya jeudi. Mais question pour moi avant de nous séparer, à remercier Balanda Kibiso. Je remercie particulièrement Tonton Ngoto Temina, Oyazali, Adolphe Ngoto Temina, pardon, Oyazali, chef à localité à Notre-Dame, lui qui sera installé demain avec Jean-Paul Itende comme chef adjoint. Na bienvenue Kwambi. Alors, bon vent à Bango, en tout cas, Nakati avait exercice na Bango au sein de la localité. J'ai fait également un clin d'œil au capitaine Feli Makambo, pourquoi pas à maman Sidomer Boss et sa fille Émilie Kapinga, la modéliste. Merci également à Batunyoso, Balandagi Bisso en direct, na téléphone, na Bino, na Bandak, na Bino. Merci. P Naba tout haut travail qui peut être comme pas Nabino. Surtout merci particulier na ingénieur Platini Malois qui était au four et au moulin. Merci na directeur de programme éthique à Pena. Merci na Bakonzia chaîne le couple mentionné pour Tokutani Mokolo à mardi pour un nouveau numéro Yamasano Yatongo. Entre temps, passez de très beaux moments na compagnie à bas programme ya Centrale Télévision. Ne manquez pas de vous régaler dans l'ambiance sportive et participer au débat du jour dans votre émission Masano Yatongo, tous les mardis et jeudis de 8h à 10h. Les meilleurs moments du sport, c'est à passer sur Centrale Télévision. Ne manquez pas de vous régaler dans l'ambiance sportive et participer au débat du jour